Père éternel, nous te bénissons encore en ce matin. Seigneur, merci parce qu'en ce jour encore, Seigneur, c'est toi qui nous fais le privilège, l'honneur et la grâce de pouvoir encore nous approcher de toi. Seigneur, et pour cela, nous voulons simplement te dire merci. Oh mon frère, ma soeur, alors que tu te connectes à ce programme, est-ce que tu peux simplement élever ta voix encore et commencer à rendre des actions de grâce au Seigneur? Si tu as pu être là en ce matin, si tu as pu te lever en ce matin, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Alors est-ce qu'ensemble, nous pouvons élever nos voix et abonder encore en action de grâce dans sa présence? Oh oui, c'est lui qui nous fait l'honneur de pouvoir nous approcher de lui afin d'intercéder pour nos familles, afin de pouvoir prier pour nos familles. Est-ce que simplement pour cette grâce, pour cet honneur qu'il t'accorde, tu peux élever ta voix et lui dire encore merci? Seigneur, en ce matin, nous voulons te dire merci. Seigneur, en ce matin, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es celui qui nous accorde encore, oh Père, l'honneur de pouvoir nous approcher de toi. Seigneur, tu nous fais le privilège de pouvoir encore nous approcher de toi en ce matin. Père, en ce jour encore, Papa, tu es celui-là qui nous ouvre les portes de ta présence. Seigneur, en ce matin encore, tu nous ouvres les portes de ta présence. Seigneur, en ce matin encore, tu nous accordes de pouvoir venir là au-devant de toi. Seigneur, afin d'implorer ta grâce, afin d'implorer ta miséricorde encore pour nos familles. Seigneur, et pour cela, nous voulons te dire merci. Seigneur, pour cette grâce, pour cet honneur, Papa, nous voulons te dire merci. Nous voulons simplement abonder encore en action de grâce. Seigneur, avant d'aller bien plus loin, Seigneur, nous voulons prendre des instants, cet instant afin de pouvoir te dire merci, afin de pouvoir te dire merci. Merci pour la vie que tu nous accordes en ce jour. Oh Père, si nous avons pu nous lever en ce matin, Seigneur, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux-là qui n'ont pas pu voir ce jour, Seigneur, non, mais c'est simplement ta grâce. Seigneur, c'est simplement le résultat de ta grâce. Oh Père, merci parce que, Seigneur, tu as renouvelé tes bontés, tes grâces, tes bontés, tes compassions, tu les as renouvelées dans nos vies encore en ce matin. Seigneur, et pour cela, nous voulons te dire merci. Pour cela, nous voulons te dire merci. Seigneur, le psalmiste pouvait dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, et alors qu'en ce matin, tu nous accordes le souffle de vie, alors qu'en ce matin tu nous accordes la santé, alors qu'en ce matin tu nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, nous voulons simplement prendre cet instant afin de te dire merci. Seigneur, nous voulons prendre cet instant afin de pouvoir te dire merci, afin de pouvoir te dire merci. Oh Père, merci, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce qu'en ce matin, Seigneur, tu nous ouvres les portes de ta présence. Seigneur, en ce matin, tu nous ouvres encore les portes de ta présence. Tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir librement encore nous approcher du trône de la grâce. Seigneur, et pour cela, nous te disons merci. Seigneur, pour cela, nous te disons merci. Seigneur, et alors que nous nous approchons de ta présence, Seigneur, nous voulons prendre également un instant afin de pouvoir invoquer ton sang. Seigneur, ce sang qui nous accorde de pouvoir librement venir au-devant de toi. Seigneur, ce sang qui nous accorde de pouvoir encore, oh Père, élever vers toi nos mains pures en ce matin. Ah, là où tu es, est-ce que tu peux invoquer encore le sang du Seigneur? Oh oui, que son sang te donne encore de pouvoir accéder au trône de la grâce. Que ce sang te donne encore de pouvoir venir te présenter au devant du trône de la grâce. Seigneur, nous invoquons ton sang. Seigneur, nous invoquons ton sang ce matin. Oh Père Yahweh, nous prions, Papa, afin que ton sang nous accorde de pouvoir encore, Seigneur, oh, entrer dans le lieu saint. Entrer dans le lieu saint afin de pouvoir encore communier avec toi, demeurer avec toi. Seigneur, en ce matin, nous prions simplement afin que ton sang vienne encore parler en notre faveur. Seigneur, que ton sang vienne encore parler en notre faveur en ce matin. Seigneur, sanctifie-nous encore par ton sang. Seigneur, sanctifie-nous encore par ton sang ce matin. Seigneur, le psalmiste pouvait dire: qui pourra s'approcher de la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui-là qui a les mains pures et le cœur innocent. Seigneur, en ce matin, nous voulons nous approcher de ta montagne sainte. Seigneur, mais pour cela, nous avons besoin d'être lavés et purifiés par ton sang. Seigneur, alors nous prions.
Seigneur, afin que ton sang nous lave. Seigneur, nous prions afin que ton sang vienne encore parler en notre faveur. Nous prions afin que ton sang vienne encore parler en notre faveur. Seigneur, que ton sang vienne encore parler en notre faveur, Seigneur. Papa, en ce matin, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, librement. Seigneur, en ce matin, nous voulons nous approcher de toi librement, Seigneur. Oh Père, nous ne voulons pas que quelque chose nous empêche de pouvoir nous approcher de toi. Seigneur, nous ne voulons pas, oh Père, que quelque chose fasse que nous puissions nous retenir dans ta présence. Seigneur, non. Mais Père, librement, nous voulons venir au-devant de toi. Librement, nous voulons venir au-devant de toi. Seigneur, alors nous prions afin que tu nous laves. Seigneur, nous prions afin que tu nous sanctifies encore en ce matin par ton sang. Oh Seigneur, lave-nous. Seigneur, sanctifie nos pensées encore. Seigneur, sanctifie nos pensées, Seigneur. Oh Père, nous voulons nous approcher de toi avec ces pensées-là qui sont purifiées, purifiées par une eau pure, une conscience lavée, lavée avec une eau pure. Oh Seigneur, lave-nous par ton sang ce matin. Que ton sang vienne encore parler en notre faveur, Seigneur. Que ton sang vienne parler en notre faveur, Seigneur. Oh Saint-Esprit, nous prions également afin que tu viennes encore en ce matin et que tu puisses honorer le Père. Oh, durant ces instants, durant ce temps de prière, viens et honore encore le Père au milieu de nous. Viens et honore encore le Père, le Fils au milieu de nous. Saint-Esprit, viens et rends la gloire à Dieu. Viens et rends la gloire au Dieu Tout-Puissant. Viens et rends la gloire au Dieu Tout-Puissant. Viens et rends la gloire au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi dans la plénitude de la foi. Seigneur, en ce matin, nous voulons nous approcher de toi dans la plénitude de la foi. Seigneur, oui, en croyant que tu es celui-là qui écoute nos prières, en croyant que tu es celui-là qui délivre nos familles, en croyant que tu es celui-là qui étend ta main, Seigneur, sur chacune de nos familles, Seigneur. Père, nous nous approchons de toi dans la plénitude de la foi, Seigneur. Oh Père, alors nous prions simplement afin que tu viennes et que tu honores encore notre foi en ce matin, afin que tu viennes et que tu exauces encore nos prières en ce matin, Seigneur, oui, alors que nous soupirons après toi, alors que nous cherchons ta face pour nos familles, Seigneur, nous prions afin que tu viennes simplement, Seigneur, et que tu répondes à nos prières, que tu répondes à nos prières encore, Seigneur, que tu étendes ta main encore sur nos familles, oh Père, Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Papa, c'est de toi dont nous avons besoin. Seigneur, oui. Oh Père, c'est toi seul qui peux faire la différence dans nos familles. Seigneur, c'est toi seul qui sois capable de faire la différence, Seigneur, dans nos familles. Oh Père. Parce que toi seul, tu es ce rocher, Seigneur, le roc sur qui nous avons bâti nos vies. Oh Jésus. Yanderebo shalema, enderebo shandararararararabo shanderema, eketerebo shandere baba 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 baba, yondorobo shelama, eketerema yabo shandere bebe bebe, yanderebo shalama. Indale mabo shandere baba 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 endere bo shala mama 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 eketere bo shandala ba endere bo shandere baba 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 yondorobo shandere baba 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 bo shandere ma eketere bo shalama. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour
qu'en ce matin, tu peux simplement élever ta voix et dire, Seigneur, tu es mon bouclier? Est-ce qu'en ce matin, tu peux simplement élever ta voix et dire, Seigneur, tu es mon bouclier? C'est toi le bouclier de ma famille, oui. Le roc sur qui ma famille est bâtie. Le roc sur qui moi j'ai bâti ma vie, Seigneur, c'est toi. Oh, est-ce qu'en ce matin, tu peux simplement reconnaître que oui, le Seigneur, il est réellement ce pilier-là sur lequel toi, tu es bâti. Ce pilier-là sur lequel toi, tu peux t'appuyer en ce jour. Ah, Seigneur, oui, tu es mon bouclier, ma force. Seigneur, le roc, oh Seigneur, oh, sur qui moi j'ai fondé ma vie. Seigneur, le roc sur qui moi j'ai bâti ma vie. Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. Oh, le pilier de ma famille. Le pilier de ma famille. Le soutien de ma famille. Seigneur, c'est toi. Le soutien de ma famille. Oh, Jésus, c'est toi. Seigneur, oui, Père, ma famille n'est pas bâtie sur quelque chose, sur une autre chose. Seigneur, non. Père, ma famille n'est pas bâtie sur les choses de ce monde. Seigneur, non. Mais ma famille est bâtie sur toi. Oh, sur toi, le rocher de ma vie. Le rocher de ma vie. Le rocher de mon salut. Seigneur, c'est sur toi que je suis bâti. Oh Père, c'est sur toi que moi je m'enracine. Seigneur, c'est sur toi que je m'enracine. Oh Jésus, Seigneur, tu es tout. Seigneur, tu es tout pour ma famille. Seigneur, tu es tout pour ma famille. Oh Père, puisque c'est toi le bouclier de ma famille, Seigneur, voilà pourquoi je reviens vers toi. Voilà pourquoi je reviens à la source, Seigneur, afin de pouvoir crier encore, oh Père, vers toi pour ma famille, Seigneur. En ce matin, je reviens vers celui sur qui ma famille est bâtie, afin de pouvoir crier à toi encore pour elle. Oh Jésus, yanderebo shandereba, yondorobo shalama mama mama mama. Eketerebo shandere bebe bebe yondorobo shalama mama mama mama. Eketerebo shandere baba 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 yondorobo shandere mama 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 mama. Eketerebo shalama mama 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 yondorobo shandara la 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 bo shandere ba okotorobo shandere mama 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 mama. Ah Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je reviens à toi en ce matin afin de crier à toi. Seigneur, oui, oh, toi le pilier qui soutient ma vie, toi le pilier qui soutient ma famille, Seigneur. Yanderebo shandereba, yokotorobo shalama. Seigneur, ma famille n'est pas bâtie sur les choses périssables de ce monde, Seigneur, non. Ma famille n'est pas bâtie sur les choses périssables de ce monde. Oh Père, oh Yahweh, c'est vers toi que tire son nom toute famille. Oh Seigneur, dans les cieux et même sur la terre. Seigneur, l'apôtre Paul pouvait le dire. Je fléchis mes genoux devant le Père duquel tire toute famille. Oh, ici sur la terre et même dans les cieux. Seigneur, Yahweh, moi je reviens vers toi afin de pouvoir fléchir mes genoux. Seigneur, oui, Père, pour ma famille, en faveur de ma famille, moi je reviens vers toi afin de pouvoir fléchir les genoux. Seigneur, parce que c'est vers source, c'est en toi que ma famille tire sa source. C'est en toi que ma famille tire sa source, Jésus. Yanderebo shalama mama, yondorobo shanderebe, yanderebo shalama mama mama mama. Yokotorobo shanda la 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 bo shalama. Seigneur, tu dis que celui-là qui bâtit la ville seul bâtit en vain. Celui qui veille sur la ville seul veille en vain. Seigneur, moi je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler en vain. Seigneur, non, je ne veux pas travailler à ma perte. Voilà pourquoi je reviens vers toi. Voilà pourquoi je reviens vers toi. Voilà pourquoi je reviens vers toi. Oh Jésus, voilà pourquoi je reviens vers toi, Seigneur. Yanderebo Shandalama. Seigneur, pour ma famille, moi je ne m'appuie que sur toi. Seigneur, pour ma famille, moi je ne m'appuie que sur toi. Seigneur, moi je ne m'appuie que sur toi. Oh Jésus, Yanderebo Shanderebebebebebe, Yondorobo Shalama mama 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 mama. Yondorobo Shanderebebebebebe, Yanderebo Shalama mama 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 mama. Eketerebo Shandala baba 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 baba. Alias solo yoshaliana. Oui, Seigneur, nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Si tu avais quitté l'autel de prière, en ce matin, tu reviens à ton Seigneur. Tu reviens à ton Seigneur parce que tu reconnais que c'est le seul capable de toucher, de transformer. C'est le seul capable de restaurer ta famille. C'est lui ton bouclier.
C'est lui le bouclier de ta famille. Lorsque tu réalises combien la famille est attaquée, combien l'ennemi cherche à attaquer la famille, tu réalises que le Seigneur, ton Dieu, est le bouclier de ta famille. Ah, bien-aimé, il est le bouclier de ta famille. Il est le bouclier de ta famille. Alors que tu fléchis le genou, afin que lorsque tu intercèdes pour ta famille, il y a un bouclier. Il y a un bouclier, une muraille qui est en train d'être formée. Ta famille est gardée, ta famille est protégée. Oh oui, parce que tes prières forment ce bouclier. Et ton Dieu est ce bouclier. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ah, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Ah oui, tu es ce roc. Tu es ce roc. Ma famille est bâtie sur ce roc. Ma famille est bâtie sur ce roc. Je le déclare, ma famille est sur ce roc. Les tempêtes peuvent passer. Le vent peut passer. Tout peut passer. Oh, mais ma famille est sur ce roc. Les difficultés peuvent passer. Les épreuves peuvent passer. Mais ma famille est sur ce roc. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir encore nous approcher de toi, de pouvoir intercéder pour nos familles. Seigneur, notre désir, c'est que nos familles puissent refléter ta gloire. Seigneur, que tu sois glorifié dans nos familles. Elles sont peut-être loin d'être parfaites, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons, et par ton aide, par l'aide de ton Esprit Saint, nous voulons que nos familles puissent pleinement te glorifier, te ressembler, manifester ce but, accomplir ta volonté, accomplir ce but, Seigneur. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes là chaque matin. C'est pour cela que nous intercédons chaque jour pour nos familles. Parce que nous voulons que tu sois glorifié. Que tu sois glorifié à travers nos familles. Que nos familles puissent te servir. Que nos familles t'appartiennent pleinement. Et que nos familles puissent accomplir ce but, Seigneur. Le but qui a été assigné à chacune des familles. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci, tendre Père. Merci, tendre Père, pour ces moments. Ces moments sont tellement bénis. Ces moments sont tellement bénis. Ah, bien-aimé, ne te soustrais pas à ces moments. Ne te soustrais pas à ces moments. Ah, Saint-Esprit, merci. Merci de conduire chaque instant. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Bonjour à tous. C'est encore un privilège d'être là, de vous accompagner encore ce matin dans ce temps de prière. Et nous continuons avec l'autorité. Hier, nous avons parlé de l'autorité. Nous avons vu que l'autorité bien exercée, l'autorité acceptée, supposait un préalable, c'est-à-dire un cœur bien disposé. Et un cœur bien disposé, c'est un cœur qui est soumis, c'est un cœur qui est obéissant. D'abord soumis et obéissant à Dieu. Soumis et obéissant à celui qui exerce l'autorité sur nous. Et nous avons vu que celui qui exerce lui-même cette autorité, il n'est pas au-dessus de tout. Celui qui exerce cette autorité doit lui-même avoir ce cœur soumis et avoir ce cœur obéissant. C'est vrai qu'on a l'impression, on peut se dire, parce que j'ai cette autorité, je peux faire tout ce que je veux. Ce sont les autres qui doivent être soumis. Mais là, l'autorité selon la pensée du Seigneur, non. Celui qui exerce l'autorité doit être d'abord soumis et obéissant à Dieu le Père, l'autorité suprême. Amen. Et nous allons continuer avec encore l'autorité. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles et à l'ouvrir dans Jean 13. Nous allons lire 2 portions de texte dans Jean 13. Premièrement du verset 1 au verset 9 et après du verset 12 au verset 15. La lecture pourra sembler longue, mais elle est indispensable. Nous partons de la parole. Amen. Jean 13, à partir du verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.
Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » On va sauter quelques versets. Le verset 12, après qu'il eurent lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Vous savez, il y a des abus dans les familles et de la souffrance, car l'autorité est souvent mal comprise. Et l'une des mauvaises compréhensions de l'autorité, c'est de croire que celui qui a l'autorité donne des ordres, et que celui qui a l'autorité est au-dessus de tout et au-dessus de tous. Mais à travers ce passage que nous avons lu, vraiment ce passage nous montre que avoir l'autorité ne dispense pas de servir, et de servir avec humilité et amour. Vous savez, celui qui a l'autorité, il doit, à travers cette autorité, servir ceux qui sont placés sous son autorité, dans un but. Dans le but de permettre que les personnes qui sont placées sous cette autorité puissent accomplir les desseins de Dieu. Et cette personne qui a cette autorité met en place ce cadre favorable à la transmission. Nous avons parlé beaucoup de cadres hier. Et c'est vrai que celui qui exerce l'autorité doit être d'abord un serviteur. Et dans la famille, nous devons nous servir les uns les autres. Vous savez, l'autorité n'a pas été donnée dans la famille pour détruire ou assujettir l'autre. Et on se rend compte que là où il n'y a pas d'autorité, il y a désordre. Mais là où l'autorité est mal comprise, mal exercée, il y a abus. Et lorsque l'on revient à ce texte, Jésus, il y a plusieurs éléments de ce texte. Vraiment, Jésus est notre modèle. Et là, Jésus est celui qui a l'autorité dans ce texte. L'autorité lui a été donnée par Dieu, Dieu lui-même. Matthieu 28 au verset 18, la version Darby nous dit « Et Jésus s'approchant leur parla, disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute autorité m'a été donnée par le Père, dans le ciel et sur la terre. » Et donc on se rend compte que c'est Jésus qui a cette autorité. Et les disciples, même si lorsqu'on lit la parole, on se rend compte que les démons étaient... les disciples avaient une autorité sur les démons, ces disciples eux-mêmes, malgré cette autorité, étaient placés sous l'autorité de Jésus. Et là, Jésus sur terre représentait l'autorité déléguée de Dieu. Et on se rend compte que les disciples n'auraient pas pu accomplir leur mission. Ils n'auraient pas pu accomplir leur mission s'ils n'avaient pas été sous l'influence de l'autorité de Jésus. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans nos familles. Dans nos familles, les enfants, les épouses, les membres de nos familles ne peuvent pas accomplir la mission qui leur a été assignée. Ils ne peuvent pas accomplir les desseins de Dieu s'ils ne sont pas sous l'influence d'une autorité bien exercée. Et celui qui exerce l'autorité lui-même, il ne peut pas accomplir correctement la mission que l'Éternel lui a donnée, lui a assignée, si son épouse, si ses enfants, si sa famille ne lui obéissent, s'ils n'obéissent pas, s'ils ne sont pas soumis. Et on réalise encore l'importance de l'autorité. L'autorité, c'est un cadre, mais l'autorité permet d'accomplir. C'est ce cadre pour atteindre, pour accomplir les desseins de Dieu, pour être un serviteur selon Dieu.
Et donc la première chose que l'on voit lorsque Jésus il lave les pieds des disciples, il nous montre que l'autorité s'exerce dans l'humilité. L'autorité s'exerce dans l'humilité. Lorsque vous connaissez un peu le contexte de l'époque, c'est vrai que lorsqu'on lit ce passage, ça peut choquer certains, mais il faut savoir que c'était une tradition, en tout cas à l'époque, où les personnes se déplaçaient avec des sandales, il y avait la poussière. Lorsqu'on entrait dans une maison, c'était une habitude qu'on puisse faire des ablutions, se laver les pieds, surtout avant de manger. Mais là où ce que le Seigneur est en train de faire est très fort, hein, c'est que normalement cela se faisait par un esclave généralement. Et là c'est Jésus qui est en train de le faire. Et c'est pour ça que Pierre au début s'est opposé. C'est Jésus qui est en train de le faire. Et le Seigneur est en train de montrer, il est en train de laisser un modèle, et il le dit dans le passage que nous avons lu, il est en train de laisser un modèle aux disciples alors qu'il allait bientôt mourir. Et vous savez, lorsqu'on lit les derniers chapitres avant la mort de Jésus, on se rend compte que tous les actes qui ont été posés sont d'une extrême importance. La Sainte Seine, la prière à Gethsémani, tout ce qui a été fait, la prière sacerdotale. Et là, avant de mourir, il fait cet acte, vraiment pour que les disciples, ça puisse marquer les disciples et que ça puisse nous marquer aussi. Il est en train de leur montrer que il faut être humble, exercer l'autorité dans l'humilité. Et nous avons besoin d'être humbles comme Jésus. Être humble comme Jésus, c'est considérer l'intérêt de l'autre avant le sien. Et l'autorité exercée, l'autorité doit être exercée pour le bien de l'autre, pas pour ses propres intérêts. Et c'est ce que le Seigneur est en train de montrer, le Seigneur Jésus est en train de montrer. Vous savez, lorsque l'autorité est entre les mains d'un orgueilleux, cela fait des dégâts. Cela fait des dégâts parce que ça fait une personne qui devient autoritaire. C'est-à-dire une personne qui va user de cette autorité pour s'imposer. Une personne qui n'aura pas de limite. Une personne qui ne va pas supporter la contradiction et qui va penser qu'à son propre intérêt. Et là, Jésus est en train de nous montrer que non seulement on doit exercer l'autorité en étant humble au service de l'autre, mais que celui aussi sur qui cette autorité est exercée doit être humble également pour pouvoir accepter cette autorité, avoir un cœur soumis pour pouvoir accepter cette autorité. La deuxième chose que Jésus nous montre, c'est que l'autorité, il est en train de poser cet acte d'amour. Jean 13 au verset 1, il est dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » La version Semeur dit « C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. » Et là, le Seigneur est en train de nous montrer que l'autorité doit être exercée avec amour, bien-aimé, avec amour. Parce que l'autorité exercée avec amour permet d'être ferme, mais d'avoir la douceur nécessaire pour ne pas briser. Lorsque l'autorité est exercée sans amour, cette autorité peut briser. Cette autorité peut briser une épouse. Cette autorité peut briser un enfant. C'est pour cela qu'il faut l'amour. Il faut l'humilité, mais il faut aussi l'amour, afin qu'il y ait fermeté, mais douceur également. Et l'amour fera aussi, lorsqu'il y a l'amour, cela fera aussi que cette personne sur qui l'autorité est exercée va accepter cette autorité et va retirer tout ce qu'il y a de bon, le meilleur de l'autorité pour pouvoir vraiment accomplir la volonté du Seigneur. La véritable soumission implique l'amour. Nous l'avons vu hier, que la soumission impliquait l'amour. C'était un acte volontaire, c'était une attitude volontaire qui se faisait dans l'amour. Et le dernier point que je veux voir avant que nous puissions prier, c'est que exercer l'autorité implique de servir l'autre, de servir l'intérêt de l'autre, de répondre aux besoins de l'autre. Et vous savez, ça implique aussi de montrer l'exemple. Jésus a montré l'exemple aux disciples. Chers parents, vous devez montrer l'exemple aussi. C'est vrai que l'on demande aux enfants de faire quelque chose, mais on ne leur explique pas. On ne leur montre pas l'exemple. Comment voulons-nous avoir l'obéissance? Comment nos enfants peuvent être soumis à cette autorité s'ils ne comprennent pas cette autorité, s'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande, s'ils ne comprennent pas l'attitude qu'il faut avoir face à l'autorité? Et c'est à nous cette responsabilité en tant que parents. Et sachez que l'autorité est acceptée plus facilement lorsque
la personne voit que cette personne qui est détentrice de l'autorité, elle-même, elle applique ce qu'elle demande. C'est important. Arrêtons de vouloir des enfants obéissants si nous ne leur expliquons pas les choses. Des enfants soumis si nous ne leur montrons pas les choses. Et lorsqu'on n'aura pas, je ne vais pas forcément lire ce passage, mais dans Luc 22, versets 24-27, c'est le passage quand les disciples demandent qui est le plus grand. Et Jésus est en train de leur répondre que le plus grand, c'est un serviteur. Et ce passage nous montre en particulier que celui qui a l'autorité doit l'exercer en étant d'abord un serviteur. Un serviteur qui doit aider ceux qui sont sous sa responsabilité à accomplir la volonté de Dieu. À accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés, on doit réaliser, quand on parle d'autorité, on doit réaliser que c'est une responsabilité. Et on doit réaliser qu'en accomplissant ma responsabilité, dans l'humilité et dans l'amour, en ayant un cœur soumis, un cœur obéissant, quand j'accomplis cette responsabilité en tant que chef de famille, en tant que parent, en tant qu'enfant, je dois chercher ce qu'il y a de mieux pour l'autre. Je dois chercher ce qu'il y a de mieux pour l'autre et tout faire pour permettre à l'autre de servir le Seigneur et accomplir la volonté du Seigneur. C'est important. Se servir les uns les autres, c'est exercer sa responsabilité en reconnaissant aussi la responsabilité de l'autre devant Dieu, en reconnaissant la place de l'autre devant Dieu. Simplement un exemple. Vous savez, souvent en tant que parents, je prends l'exemple des parents. En tant que parents, on est préoccupé par notre propre responsabilité, mais sans reconnaître la responsabilité aussi des enfants. La responsabilité de l'autre. Nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. Nous voulons leur donner ce qu'il y a de mieux. Nous avons les meilleures intentions vis-à-vis de nos enfants. Mais nous ne donnons pas toujours à nos enfants la place qu'il leur faut pour qu'ils puissent servir le Seigneur selon la place qui leur a été donnée. Et les enfants eux-mêmes, souvent, ils veulent que les parents puissent leur donner toute la liberté nécessaire. Mais parfois, ils ne reconnaissent pas que leur père, leur mère a une responsabilité devant le Seigneur. Et c'est ça, servir les uns les autres. C'est exercer sa responsabilité en reconnaissant que l'autre aussi a une responsabilité devant le Seigneur. Et nous devons comprendre aussi que celui qui est subordonné à cette autorité ne devra jamais essayer d'être au-dessus de cette autorité. Il doit y avoir de l'ordre de la famille. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Et il y a parfois des problèmes parce qu'il y a ceux qui abusent de leur autorité, mais il y a ceux qui n'exercent pas leur autorité, qui n'occupent pas leur place et qui n'exercent pas cette autorité. Et là où cette autorité n'est pas exercée, quelqu'un d'autre prendra la place. Si un chef de famille n'exerce pas son autorité correctement, son épouse peut prendre cette place. Même ses enfants peuvent prendre cette place. Si les parents n'exercent pas correctement cette autorité, en étant soumis, dans l'humilité, dans l'amour, en servant l'autre, en cherchant les intérêts de l'autre, s'il ne fait pas ça, s'il se défausse, s'il se retire, il y a quelqu'un d'autre qui prendra la place. Et il y aura un déséquilibre. Il y aura vraiment un déséquilibre. On doit être chacun à sa place. Chacun à sa place. Et on doit avoir vraiment ce cœur de serviteur. Ce n'est pas ce qui nous vient en tête lorsqu'on pense à l'autorité. On ne pense pas forcément à ce cœur de serviteur. Mais le Seigneur tient à insister dessus. Il tient à insister dessus parce que c'est ce cadre. C'est ce cadre. Lorsqu'on cherche l'intérêt de l'autre, lorsqu'on accompagne l'autre, on exerce cette autorité pour accompagner l'autre, pour lui permettre d'accomplir les desseins de l'Éternel. N'oubliez pas que l'Éternel a un but pour la famille. Et celui qui a l'autorité, c'est celui qui a la responsabilité d'accompagner la famille pour que ce but puisse être accompli. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier parce que cela est important. Cela est important de pouvoir prier pour nos familles dans ce sens. Je le disais encore hier que bien souvent, lorsque nous voyons que quelque chose ne marche pas dans la famille, le dysfonctionnement, c'est bien souvent un problème d'autorité. Nous cherchons autre chose, nous cherchons à mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Mais bien souvent, c'est un problème d'autorité. Autorité mal exercée ou autorité mal comprise. Alors, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas commencer à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce cœur de serviteur.
serviteur. Je ne sais pas quelle position tu as. Tu es en train de prier. Est-ce que tu es parent? Est-ce que tu es enfant? Est-ce que tu es épouse? Mais que tu puisses prier. Que tu puisses prier, tu dis, Seigneur, donne-moi ce cœur de serviteur. Donne-moi ce cœur de serviteur pour que je puisse exercer cette autorité. Peut-être que tu n'es pas encore époux, mais cela tu deviendras. Et ces temps de prière, ne te dis pas lorsque l'on parle des époux, des conjoints, ne dis pas que cela ne me concerne pas parce que je ne suis pas encore entrée dans cette saison. Mais bien aimé, ce temps de prière, c'est pour que tu puisses te préparer aussi et que tu puisses entrer correctement dans cette saison afin que ta famille puisse glorifier le Seigneur. La famille que tu vas fonder puisse glorifier le Seigneur. Alors, est-ce que tu peux élever la voix et dire, Seigneur, je veux te ressembler. Ah, bien-aimé, Jésus est notre modèle. Jésus est notre référence. Jésus qui est le roi des rois. Jésus qui a ce règne éternel. Oh, Jésus, oui, il est venu et il s'est montré en tant que serviteur. Il est venu servir les autres. Il est venu servir les autres. Oh, la yasolo yoshaliana. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir ce cœur de serviteur. Tu as besoin d'avoir ce cœur de serviteur humble. Tu as besoin d'avoir ce cœur de serviteur. Tu as besoin d'avoir ce cœur de serviteur. Oh, tu dois ressembler à Jésus en tout point. Jésus était soumis. Jésus était soumis. Il était soumis. Oh, dans Luc 2, oui, on nous dit Jésus était soumis à ses parents. Il était soumis à ses parents. Oh, Jésus, c'est notre modèle. Lorsqu'il est question d'autorité, c'est notre modèle. Dis, Seigneur, je veux avoir le même cœur que toi. Penser à l'intérêt des autres, servir les autres, servir les autres. Oh, servir les autres afin qu'ils puissent accomplir ta volonté, afin qu'eux-mêmes ils puissent te servir. Est-ce que tu peux prier pour que toi tu puisses avoir ce cœur de serviteur? Est-ce que tu peux prier pour tes parents qui puissent avoir ce cœur de serviteur? Le Seigneur, c'est celui qui touche. C'est celui qui touche, c'est celui qui touche. Il est capable de toucher. Il est capable d'ouvrir l'esprit de quelqu'un qui ne comprend pas. Il est capable d'ouvrir cet esprit. Il est capable d'ouvrir l'esprit afin que tes parents puissent servir, puis tes parents puissent comprendre comment exercer l'autorité, afin que ton époux puisse comprendre comment exercer l'autorité, afin que tes enfants puissent comprendre comment recevoir cette autorité, comment accueillir cette autorité. Ah Seigneur, nous voulons ce cœur de serviteur. Nous voulons te ressembler de plus en plus. Ce cœur de serviteur. Oui Seigneur, avoir ce cœur de serviteur. En tant que chef de famille, dis Seigneur, je veux avoir ce cœur de serviteur. Afin, oui, que ma responsabilité, que je puisse réaliser ma responsabilité, c'est de conduire mes enfants. C'est de conduire mes enfants. Ma responsabilité de conduire mon épouse. De conduire mon foyer. Pour cela, j'ai besoin d'un cœur de serviteur. J'ai besoin d'un cœur de serviteur. J'ai besoin de réaliser quelle est ma responsabilité. J'ai besoin de réaliser quelle est ma place. J'ai besoin de réaliser que mon devoir, c'est de pouvoir conduire ma famille, afin que ma famille puisse accomplir ta volonté. Oh Seigneur, que nous puissions encore le comprendre, que tu puisses encore élever la voix. Oui, que tu puisses élever la voix et demander au Seigneur encore ce cœur. Demander au Seigneur ce cœur. Ah bien-aimé, si tout le monde avait ce cœur de serviteur, il y a tellement de conflits qui seraient évités dans les familles. Il y a tellement de conflits qui seraient évités dans les familles. Si tout le monde servait à l'intérêt de l'autre, si on cessait de regarder à ses propres intérêts, si on exerçait l'autorité, si dans la famille on recherchait l'intérêt de l'autre, si on se mettait en tant que serviteur, on servait l'autre, il y a tellement de conflits qui seraient épargnés. Oh, liya solo yo shaliama. Oh, liana liya solo yo shaliana. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier pour l'humilité. Tu vas prier pour l'humilité. Je me suis rendu compte aussi, lorsque je regarde ma famille, lorsque je regarde aussi à ma famille, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'il y a de l'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil. On ne veut pas reconnaître ses torts. On veut camper sur ses positions. Il y a beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil par rapport à celui qui exerce l'autorité, mais de l'orgueil aussi par rapport à celui qui est placé sous cette autorité. On résiste à cause de l'orgueil.
Or, Jésus est en train de nous montrer l'importance de l'humilité. L'importance de l'humilité. Nous avons besoin dans nos familles de l'humilité. Bien-aimés, nous avons besoin dans nos familles de l'humilité. L'humilité va empêcher aux enfants de vouloir prendre la place de leurs parents. Ils vont rester à leur place. L'humilité, un cœur humble, va permettre à chaque enfant de rester à sa place, à l'épouse de rester à sa place, à ne pas chercher à avoir cette position d'autorité qui ne lui a pas été déléguée, qui ne lui a pas été conférée. Ça va permettre à ce que la femme, elle puisse rester à sa place, qu'elle ne cherche pas à être chef de famille, qu'elle ne cherche pas à être chef de famille. Ça va permettre à l'enfant de rester à sa place, que ce ne soit pas lui qui commande ses parents. Il faut un cœur humble. En tant qu'enfant, tu as besoin d'un cœur humble. On est l'enfant de quelqu'un. On est l'enfant de quelqu'un. Tu es enfant. Tu es enfant. Est-ce que tu peux prier pour avoir ce cœur humble? Comment tu te présentes devant tes parents? Tu as peut-être 25 ans. Tu as peut-être 40 ans. Mais comment tu te présentes devant tes parents? Est-ce que tu as ce cœur humble? Est-ce que tu as ce cœur humble? Ou est-ce que tu estimes que tu es grand et que tu dois faire ta vie? Tu es grand, tu dois faire ta vie. Est-ce que tu as encore ce cœur humble? Ce cœur que tu avais lorsque tu étais encore tout jeune enfant. Est-ce que tu as encore ce cœur? Alors demande au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de manifester l'humilité. J'ai besoin de manifester l'humilité. Toi, en tant que chef de famille, est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es humble? Ou est-ce que tu exerces cette autorité en étant orgueilleux? En étant orgueilleux. Comment est ton cœur? Il est question de cœur, bien-aimé. Il est question de cœur. Hier, il était question d'un cœur soumis et obéissant. Là encore, il est question de cœur, un cœur humble. Un cœur humble. Il est question d'un cœur humble, bien-aimé. Il est question d'un cœur humble. Comment est ton cœur? Est-ce que tu veux élever? Est-ce que tu veux t'élever au-dessus des autres? Là, est-ce que tu veux occuper la place qui n'est pas la tienne? Holia soleo sheriama. Halia soleo sheriama, lia soleo shariama. Seigneur, donne-nous un cœur humble. Bien-aimé, s'il y a l'orgueil dans ta famille, s'il y a des tensions dans ta famille à cause de l'orgueil, est-ce que tu peux prier pour les membres de ta famille? Est-ce que tu peux prier pour les membres de ta famille? Oh, le Seigneur agira comme il voudra. Il dit oui qu'il abaisse les orgueilleux. Il frappe les orgueilleux. Il agira comme il voudra. Mais prie pour que l'orgueil soit cassé. Que vraiment il n'y ait plus d'orgueil. Il n'y ait plus d'orgueil. Que cette personne, oh bien-aimé, l'orgueil est un problème dans les familles. Le manque de pardon dans les familles, c'est parce qu'il y a de l'orgueil. Le manque de pardon dans les familles, c'est parce qu'il y a de l'orgueil. Alors bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour que les cœurs soient humbles? Pour que les cœurs soient humbles. Le Seigneur va utiliser les moyens qu'il veut pour casser l'orgueil. Il va utiliser les moyens qu'il faut. Ah, bien-aimé, ce n'est pas toi qui vas agir. Ce que le Seigneur te demande, c'est de prier, d'être ce modèle, de prier, de laisser le Saint-Esprit agir. Laissez le Saint-Esprit agir. Le Seigneur va agir comme il le souhaite. Il a ses moyens. Il va agir comme il le souhaite pour briser l'orgueil de cet oncle, pour briser l'orgueil de ce père, pour briser l'orgueil de cette sœur, pour briser l'orgueil de cet enfant, pour briser l'orgueil de cette femme, de cette épouse. Il va agir comme il veut. Mais tu dois réaliser que non, il faut l'humilité. Il faut l'humilité. Il faut l'humilité. Oh, la yasoleo shariama. Oh, liana liasoleo shariama. Prie pour ce cœur, prie pour ce cœur, prie pour ce cœur, prie pour ton cœur, prie pour ta famille, chaque membre de ta famille. Bien-aimé, tu es là pour prier. Alors tu vas visualiser chaque membre de ta famille. Tu vas appeler chaque membre de ta famille, nommer chaque membre de ta famille. Et tu vas dire, Seigneur, touche les cœurs. Qu'il y ait des cœurs, que ces cœurs soient humbles. Que ces cœurs soient humbles. Bien souvent, l'autorité est mal exercée parce qu'il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. Alors dis, Seigneur, touche. Seigneur, touche ce cœur. Touche ce cœur afin qu'il soit humble. Afin qu'il soit humble. Oh, lia soleo sheriama. Oh, lionolo yo soleo shariama. Oh, bien-aimé,
Désire être ce modèle dans ta famille. Désire être ce modèle dans ta famille. Donne cet exemple de ta famille. Sois toi-même humble. Sois toi-même humble. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Sois toi-même humble dans ta famille. Sois un enfant humble. Sois un époux humble, une épouse humble. Sois humble. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Si dans ta famille il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais qu'il y a l'humilité, Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Il y a peut-être des échecs dans ta famille, des situations difficiles, mais là où le Seigneur voit l'humilité, il fait grâce. Il fait grâce et son désir c'est de pouvoir faire grâce à ta famille. Il veut faire grâce à ta famille. Alors prie pour que les cœurs puissent se plier. Pour que les cœurs puissent se plier. Oh la ya solo yo shaliyama. Oh ya solo yo shaliyama liana. Aliana ya solo yo shaliyama. Oh yo solo yo shaliyama liana. Oh oui, prie pour être ce modèle. Prie pour être ce modèle. Oh Maria Solo Sheliyama. Peut-être que les membres de ta famille ne sont pas encore sauvés, n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Mais tu dois être ce modèle dans ta famille. Tu dois être le modèle dans ta famille. Tu sais, parfois, on prie parce qu'on veut que notre famille soit sauvée. On parle de la Bible, on parle de la parole à nous. Que ce soit à notre époux, que ce soit à nos enfants. On parle du Seigneur, rien ne se passe. Parce que le Seigneur attend que nous soyons d'abord ce modèle. Il attend que nous soyons ce modèle. Il y a des personnes qui sont gagnées, et c'est ce que la Bible dit aussi. Il y a des personnes qui sont gagnées à Christ parce que nous avons été un modèle. Nous avons été un modèle. Alors, est-ce que tu peux prier pour être ce modèle dans ta famille? Pour être ce modèle dans ta famille. Peut-être que tes parents sont fatigués que tu leur parles du Seigneur. Ils sont fatigués que tu leur parles de la Bible. Mais que tu puisses être ce modèle. Que par ton modèle, la façon dont ils te voient l'humilité en toi. Ils voient comment tu exerces l'autorité. Qu'ils puissent eux-mêmes se poser la question. Alors prie pour être ce modèle. Prie pour être ce modèle. Prie pour être ce modèle pour ton conjoint qui n'est pas encore sauvé. Prie pour être ce modèle. Prie pour être ce modèle. Prie pour avoir en tant qu'épouse ce cœur soumis, pour exercer cette autorité sur tes enfants. Que cela soit un modèle pour ton époux. Que ce soit un modèle pour ton époux. Oh la solo shaliyama. Oh la ya solo yo shaliyama, ya solo shaliyama. Ah ya solo shaliyama. Dans ce passage que nous avons lu, il dit Jésus mit le comble à son amour pour eux. Bien-aimé, le comble, l'amour suprême. Nous avons besoin d'amour dans nos foyers. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'amour dans nos familles. Bien souvent, nos familles sont déstabilisées. Il y a des dysfonctionnements dans nos familles parce qu'il manque l'amour, bien-aimé. Il manque l'amour. Nous n'exerçons pas cette autorité avec amour. Nous ne recevons pas, nous n'acceptons pas cette autorité avec amour. Oh, liya soyo shaliyama. Aliana. Alors que la Bible dit que l'amour couvre un grand nombre de péchés. Bien-aimé, il faut l'amour. Il faut l'amour dans nos familles. Il faut l'amour dans nos foyers. Oh, c'est l'amour qui fera que tu vas servir l'autre. C'est l'amour qui fera que tu vas accepter cette autorité. Tu vas accepter d'être soumis volontairement. C'est l'amour qui fera cela. C'est l'amour qui fera que ton autorité, quand tu vas l'exercer, tu ne vas pas briser l'autre. Tu ne vas pas briser ton enfant. Tu ne vas pas briser ton enfant. Tu ne vas pas briser ton épouse. Parce que cette autorité sera exercée dans l'amour. Cette autorité sera exercée dans l'amour. Souvent, on pense parfois que lorsqu'il y a l'amour, il y a une certaine forme de négligence. Si on le fait avec amour, on ne le fait pas correctement. Parce que l'amour va tout excuser. Il faut que tu comprennes que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si tu le fais avec amour, le faire avec amour n'empêche pas
que tu sois ferme. De la même façon que Dieu nous aime, Dieu il est amour, mais l'amour qu'il a pour nous n'empêche pas qu'il soit un Dieu juste, qu'il soit juste avec nous. Et c'est la même chose dans l'autorité. Le fait que tu exerces ton autorité avec amour ne veut pas dire que tu es mou, ne veut pas dire que tu n'es pas ferme. Tu as besoin de cette compréhension et tu as besoin encore de prier pour l'amour. Que l'autorité soit exercée avec l'amour. Que l'autorité soit exercée dans ta famille avec amour. Combien de familles où il manque l'amour, bien-aimé, combien de familles où il manque l'amour? Prie si c'est le cas. Si c'est le cas dans ta famille, prie pour cela. Prie pour cela. Combien d'enfants ne reçoivent pas l'amour dans leur famille? Lorsqu'ils ne reçoivent pas cet amour et cette affection dans leur famille, les enfants vont chercher cet amour ailleurs. Parce qu'on a été formés ainsi. On a été formés ainsi pour pouvoir recevoir l'amour, pour pouvoir aimer, pour pouvoir désirer aimer. On a été formés comme ça par le Seigneur. Et si dans le foyer, on ne trouve pas cet amour, en tant qu'enfant, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, si on ne trouve pas cet amour dans le foyer, on ira le chercher ailleurs. On ira chercher cet amour ailleurs. Alors est-ce que tu peux prier pour qu'il y ait l'amour dans ton foyer? C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour. Est-ce que tu peux encore prier, dis Saint-Esprit, que l'amour soit répandu dans les cœurs. L'amour dans le cœur de mon père, dans le cœur de ma mère. Oh Seigneur, mon père est tellement dur. Il est tellement dur. Seigneur, répands, Saint-Esprit, répands cet amour. Répands cet amour, répands cet amour. Il est si dur. Cette autorité est si dure. Elle est si dure. C'est comme un joug sur moi. C'est comme un joug sur moi. Oh Seigneur, viens toucher ce cœur. Viens incliner ce cœur. Viens toucher ce cœur. Oh, bien-aimé, c'est l'humilité et l'amour qui feront que cette autorité, que ton père ne sera pas autoritaire, que ton époux ne sera pas autoritaire, qu'il ne va pas basculer vers cela. Alors prie. L'amour dans nos foyers, l'amour dans nos familles. Oh, combien cela manque, combien cela manque. Le Seigneur le disait, lui le disait dans sa parole. Oui, que ces derniers jours, l'amour d'un grand nombre allait se refroidir. L'amour d'un grand nombre allait se refroidir. Nous le voyons dans les familles, nous le voyons dans les foyers. L'amour se refroidir. L'amour des enfants pour leurs parents se refroidir. L'amour des parents pour leurs enfants se refroidir. Chacun pense à son propre intérêt, pense à son propre intérêt, à sa carrière, à sa vie, mais ne pense pas aux autres, qu'il n'y a pas l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, on ne pense pas à l'autre. Là où il n'y a pas d'amour, on ne cherche pas l'intérêt de l'autre. Là où il n'y a pas d'amour, on est centré sur soi-même. On est centré sur soi-même. Là où il n'y a pas d'amour, on ne peut pas donner, bien-aimé. On ne peut pas donner. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé. C'est parce qu'il a tant aimé qu'il a donné. C'est parce qu'il a tant aimé qu'il a donné. Si tu es un parent qui n'aime pas, comment peux-tu donner à tes enfants? Si tu es un époux qui n'aime pas, comme Dieu demande d'aimer, comment tu peux donner à ton épouse? Comment tu peux donner à ton foyer? Tu vas prier pour que dans ton foyer, dans ta famille, chacun soit à sa place. Que celui qui doit exercer l'autorité l'exerce. Que celui qui doit être sous cette autorité demeure sous cette autorité. C'est cela, servir les uns les autres. Servir les uns les autres, c'est être à sa place. C'est reconnaître sa responsabilité, mais c'est reconnaître aussi la responsabilité de l'autre devant le Seigneur. Lorsqu'un enfant, dans le foyer, il reconnaît, oui, qu'il est placé sous l'autorité de ses parents, mais il doit reconnaître aussi que ses parents ont une responsabilité vis-à-vis du Seigneur.
vis-à-vis du Seigneur. Et il doit comprendre que lorsqu'il désobéit à ses parents, ce n'est pas seulement à ses parents qu'il est en train de faire mal, mais il est en train de toucher à un principe. Il est en train de toucher au Seigneur. Il est en train de toucher à un principe. Les enfants doivent reconnaître la responsabilité de leurs parents devant Dieu. Alors toi, en tant qu'enfant, prie aussi pour tes enfants. Prie pour que tes enfants puissent reconnaître la responsabilité que toi, tu as en tant que parent. Qu'ils puissent se soumettre à cette responsabilité. Qu'ils puissent se soumettre à cette autorité. Et toi, en tant que parent, tu exerces cette responsabilité. Mais n'impose pas les choses à tes enfants. Tu ne dois pas imposer. Tu ne dois pas imposer. Parce que tu dois réaliser la responsabilité, la place de ton enfant dans le plan de Dieu. Tu dois réaliser la place de ton enfant dans le plan de Dieu. Tu dois le réaliser. Alors, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour que chacun puisse avoir sa place, être à sa place dans ta famille? Si tu te rends compte que tu es là et tu te rends compte que tu n'es pas à ta place en tant qu'enfant, si tu te rends compte qu'en tant qu'épouse, alors qu'il y a ton conjoint, ce n'est pas une famille monoparentale, tu es en train de te rendre compte que tu as pris cette place de chef de famille. Si tu te rends compte dans ta famille que celui qui doit exercer l'autorité, ton époux ou tes parents, si tu as l'impression qu'ils ont démissionné et qu'ils n'exercent pas cette autorité, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que dans ta famille, tu es témoin de ce dysfonctionnement? Tes parents ont démissionné. Ils n'exercent plus cette autorité. Tu es comme un électron libre. Prie. Prie pour que tes parents, prie pour qu'ils puissent reprendre sa place. Prie pour qu'ils puissent reprendre sa place. Et si tu es là dans ce temps de prière et tu reconnais qu'effectivement, tu as bafoué cette autorité. Tu as été comme Ésaü. Tu as bafoué cette autorité. Tu as bafoué cette autorité. Si toi, tu le reconnais, demande pardon au Seigneur. Et dis, Seigneur, je veux reprendre ma place. Je veux reprendre ma place, Seigneur. Je veux reprendre ma place. Je veux reprendre ma place. Oh, lia solo yosheriama. Oh, malia solo yosheriama. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Comment pourrions-nous sans toi? Comment nous pourrions-nous sans toi, Seigneur? Comment pourrions-nous sans toi? Oh, malia solo yosheriama. Alia solo yosheriama. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux élever encore ta voix? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci de m'avoir conduit dans ce chemin. Merci de m'avoir conduit dans ce temps de prière. Merci de m'avoir conduit avec ces sujets de prière. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce temps que j'ai pu mettre à part ce matin. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, oui, nous voulons encore te dire merci. Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi l'autorité dans nos vies. C'est toi l'autorité dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, je prie que ce que tu es en train de nous montrer, de nous apprendre jour après jour, Seigneur. Seigneur, que cela ne demeure pas juste dans un temps de prière matinale, mais que ce soit vraiment des choses que nous devons intégrer pour nous-mêmes et que ce soit toujours des sujets que nous puissions continuer à porter devant le trône de ta grâce, Seigneur. Seigneur, nous te disons encore merci. Et nous te remettons encore la journée de chacun. Seigneur, que chacun puisse sortir de ce temps avec un cœur joyeux et que chacun puisse répandre encore la joie tout autour de lui, Seigneur. Nous puissions répandre cette joie autour de nous en cette journée. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je te souhaite une bonne journée. Que tu sois béni et que tu puisses encore semer la joie en ce jour. Amen, amen.